La dernière fois, je parlais avec un cousin et on parlait de comment on struggle ici, malgré tout l'argent qu'on gagne, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, on a toujours les soucis d'argent. Donc, il me disait que lui aussi, vraiment, quand il voulait venir, il était content, il se disait que ouais, il va aller aux États-Unis, le pays où il va gagner des milliers de dollars. Donc, il était content, il avait organisé une grande fête, il a dépensé de l'argent comme il voulait, tous ses épargnes, il avait organisé une belle fête avec pour dire au revoir à ses amis. Il se disait que bon, arrivé ici, il n'aura plus jamais de problème d'argent et tout. Donc, moi-même, je pensais pareil. Je me disais que voilà, si je viens aux États-Unis, je vais gagner plein d'argent. Je n'aurai plus jamais de soucis d'argent. Donc, pour que vous ne faites pas les mêmes erreurs comme nous, c'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous montrer comment on gagne, combien on gagne. Alors, bonjour les amis, bonjour la famille. C'est encore moi, Famania. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de quelques minutes. Alors, je vais vous parler de combien on gagne ici aux États-Unis, mais combien on peut gagner et quelles sont les dépenses qu'on a souvent et comment ça se fait que souvent, la plupart du temps, nous n'avons plus rien à la fin du mois ou bien parfois en même temps, ça l'est déjà fini avant de venir dans ton compte. Je vais vous expliquer. Souvent, vous avez des amis ici qui se plaignent, qui se disent qu'ils n'ont jamais l'argent et tout, ils n'arrivent pas à épargner. Je vais vous expliquer pourquoi vous montrer exactement combien je gagnais à un moment donné, quelles étaient mes charges. Je vais vous montrer exactement comment se dispersent les dépenses, comment les revenus, ça se calcule ici, et comment vous allez gérer vos revenus pour ne pas tomber dans la dette. On ne va pas perdre de temps, on y va tout de suite. Voilà, je vais vous montrer comment les choses se passent sur mon écran qui est ici. Donc, ce que j'appelle income, c'est notre revenu, quelle que soit la source de revenu que nous avons. Mais j'estime que tu viens d'arriver, que tu n'as qu'un seul boulot, ou bien que je viens d'arriver, je n'ai qu'un seul boulot, je fais 12 dollars par heure dans mon boulot, d'accord? 12 dollars par heure, ça nous fait, donc je dis 12 dollars. Et ici, quand on dit full time, tu travailles en plein temps, c'est 40 heures. Dans certains boulots, c'est 36 heures, mais la plupart des boulots, c'est 40 heures. Donc, tu fais 12 dollars fois 40, d'accord, par semaine, ce qui fait 480 dollars. Maintenant, nous recevons 2 paychecks par mois, ce qui fait 480 dollars fois 2 par chaque 2 semaines. Ça fait 480 dollars fois 2, ce qui fait 960 dollars. Donc, tu as travaillé 2 semaines, tu as travaillé pour 960 dollars, mais ils ne vont pas te donner les 960 dollars parce qu'il y a les taxes de l'État, des taxes assurance maladie. En tout cas, il y a des différentes taxes. Quand vous allez venir, vous allez comprendre. Ça dépend de chaque compagnie. Il y a des souscriptions, ils vont te demander de faire. Tu veux, il y a d'autres tu veux faire, il y a d'autres tu refuses, mais il y a d'autres qui sont obligatoires. Donc, tu enlèves tout ça dans ton salaire. J'estime ça à 160 dollars. C'est juste un exemple, ça dépend du boulot. Sinon, là, au minimum, là, ils enlèvent au moins 20 à 25% ou bien 15%. Donc, ça dépend. Je ne peux pas estimer le montant exact. Donc, je prends l'exemple de 160 dollars pour qu'on puisse avoir des sommes rondes pour faire notre calcul. Donc, je suppose que pour 2 semaines, tu as fait 960 dollars. On t'enlève 160 dollars. Ça fait 800 dollars. Donc, notre premier paycheck, ça nous fait 800 dollars. D'accord? 800 dollars. Notre deuxième paycheck aussi, 800 dollars pour le mois. Donc, au total, nous avons 1600 dollars comme revenu mensuel. Là, tu es en train de faire un seul boulot. Donc, tu as 1600 dollars. Maintenant, tu vas payer les charges, non? Donc, nous avons les dettes. Par exemple, on va commencer par les dettes. Je suppose que tu as des crédits cards que tu as utilisés. Au début, tu n'as pas de crédit card, d'accord? Donc, c'est bon. Mais à un moment donné, tu seras obligé. Ou bien, ce qui est sûr, il y aura une dépense là qui va t'attendre. Donc, je suppose que tu as 2 crédits cards et que les crédits cards te demandent de payer minimum 25 dollars. Donc, tu payes 25 dollars pour le premier crédit card, 25 dollars pour le deuxième crédit card. C'est bien de payer votre crédit card à temps, ne soyez pas en retard. Ce qui est conseillé pour un débutant, c'est que si tu as dépensé 100 dollars sur ton crédit card, il faut payer les 100 dollars entièrement. Ça t'augmente tes points. Mais si tu n'as pas les 100 dollars, au moins il faut payer le minimum qu'ils ont demandé parce que si tu ne payes pas, tu vas payer les frais de retard, ils vont te calculer les intérêts. En plus de ça, le retard de paiement va être sur ton dossier et partout, ils vont regarder ton crédit score. Ça va toujours montrer que tu as été en retard 2 fois ou bien une fois et puis c'est pas bon quoi. Donc, évitez d'être en retard. Donc, c'est pour ça, au moins, le minimum est là pour te sauver. Si tu paies le minimum, on ne te met pas de retard. Pardon.
Donc, voilà, on a 2 crédits cartes de 25 $. Je suppose que au début, tu es venu, tu n'as pas de voiture et que tu es allé acheter une petite voiture. Je dis bien une petite voiture, peut-être de 3 000 $, bien 4 000 $ pour pouvoir te déplacer. Ou bien d'autres même ont la chance de trouver des voitures de 2 000 $. En tout cas, j'estime que tu as une voiture et que le paiement de la voiture par mois, c'est 150 $. Donc, je mets ici 150 $ pour le paiement de la voiture que tu conduis parce que tu n'as pas eu l'argent pour payer cash. Donc, ça fait déjà là 200 $ de charge. Ça, là, c'est des trucs réels que je vous dis. Ce n'est pas des montants qui peuvent diminuer ou bien si ça peut augmenter. Si tu ne fais pas attention, tu ne budgétises pas, tu trouves une voiture de 8 000 $, bien 15 000 $, tout de suite ça te plaît, c'est bon. Tu vas payer 500 $ par mois pendant 10 ans, pendant 6 ans ou bien 4 ans, ça dépend du contrat que tu as fait. Et c'est toi-même qui vas regretter après. Donc, moi, je dis, c'est bien de savoir ce qu'on gagne avant de commencer à mettre des dettes sur le coup. Moi, je n'aime pas les dettes. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que je me suis dit dans ce pays, la première grosse dette que j'aurai, ce serait ma maison. Donc, c'est juste, tu peux venir ici voir les gens conduire de belles voitures. Faut pas que ça. Tu ne peux impressionner personne avec une belle voiture ici parce qu'eux, ils s'en foutent, eux. Ceux qui ont l'argent. Ceux qui n'en ont pas, ils se débrouillent. Vous allez voir. En tout cas, la réalité est là. Pour ceux qui sont là déjà, qui sont sur ma page, vous savez de quoi je parle. Donc, entre parenthèses, pardon. Donc, les dettes, 200 $ pour les dettes simples. Voilà, maintenant, il y a les dépenses fixes qui sont là. Le loyer, je suppose que tu es dans une chambre, un salon, ou bien entrée coucher. Ça dépend de la ville où tu es. Si tu es à New York, Maryland, ça va être cher. Si tu es dans des autres États, Atlanta, Nebraska, Iowa, tu peux trouver des chambres salon de 700 $, 600 $, 800 $, ça dépend. Donc, je suppose ici que moi, par exemple, quand j'étais venu au Nebraska, mon premier chambre salon, c'était à 625 $. Donc, je mets la moyenne ici, je mets 700 $ pour le loyer. Donc, si tu es dans une grande ville, peut-être tu es en roommate, donc tu peux toujours payer les 700 $ que j'ai mis, quelque chose comme ça, parfois moins, parfois plus. Donc, loyer 700 $. La nourriture. Donc, supposons qu'on a réservé 200 $ pour la nourriture. Pour le mois. Ça, c'est pour le mois. Ça veut dire que si tu vas acheter de grosses viandes, tout ce que tu veux, et que tes 200 $ finis, c'est que tu es dans Bang. Donc, on a payé 700 $ pour le loyer, 200 $ pour la nourriture. Je mets utility, je cherchais le mot en français, mais je ne trouve pas. Mais ce qu'on met dans utility ici, c'est électricité, abonnement, gaz, eau, téléphone, tout ce que vous pouvez comme charge mensuelle. Donc, votre téléphone, c'est prépayé ici. Donc, vous payez par mois. Et c'est illimité. Donc, vous payez votre téléphone par mois. C'est pas crédit que tu achètes, à moins que tu veuilles appeler l'extérieur. Donc, tu achètes un crédit à part qui coûte vraiment cher selon moi. L'électricité, ça va venir selon ta consommation. Le gaz et l'eau vont venir selon ta consommation. Dans certains appartements, ils mettent le gaz et l'eau sur le loyer, mais dans d'autres, c'est toi-même qui paye. Donc, ça dépend. Donc, j'estime ces 3 factures-là, ou bien 4, je ne sais pas le nombre de factures que tu auras. J'estime ces factures à 500. J'estime cette facture à 150 $. Mais vraiment, vraiment, c'est que tu as cherché les moins chers possibles, quoi. Parce que moi, par exemple, mon électricité, c'est au moins 100 $. Mon gaz, c'est au moins 100 $. Mon téléphone, actuellement, c'est comme 125 $ actuellement. Donc, ces 3, déjà, pour moi, c'est déjà presque 350 $. Mais à un moment donné, je payais 150 $ parce que mon électricité était peut-être 80 $, l'eau, à peine 25 $. Mon gaz était dans le loyer et mon téléphone, je pense que je payais quelque chose de 30 $, bien 35 $ à mon début. Donc, c'est à vous de voir. Même quand vous cherchez votre appartement, cherchez peut-être quelque part où on met le gaz et l'eau dans la facture. Là, ça ne vous revient pas. Vous comprenez? Donc, j'ai donné, ici, ce n'est pas un exemple palpable que je suis en train de donner. C'est un truc que j'ai déjà vécu. C'est pour ça que je vous dis. Mais actuellement, je ne suis plus à l'étape là. C'est autre chose. J'aimerais même bien retourner là-bas. Bon, bref, en tout cas, vous allez comprendre après. Maintenant, j'ai mis assurance. Certains appartements, ils te demandent d'avoir l'assurance de locataire. Donc, parce que tu as pris l'appartement, ils te demandent d'avoir l'assurance. Souvent, c'est entre 20 et 15 $. Ça dépend de la compagnie d'assurance que vous avez. Parfois, quand vous mettez ça sur l'assurance de votre voiture, ça peut aller à peut-être moins cher.
Donc ici, j'ai estimé l'assurance de voiture et l'assurance de l'appartement à 150 $. Parce que l'assurance des voitures ici, c'est très cher, surtout pour, si tu es nouveau et que ton permis de conduire est nouveau, tout ça là. L'assurance est chère. À moins que tu as la chance, c'est que celui qui t'héberge ou bien tu as un ami bien frais ici qui accepte de te mettre sur son assurance, là, au moins ça revient moins cher. Vous allez partager les frais d'assurance. Certains font ça, mais d'autres refusent parce que quand tu vas faire un accident, ils vont augmenter votre assurance et ça va encore augmenter l'assurance de l'autre. C'est pour ça que d'autres n'aiment pas faire, mais d'autres acceptent de faire. Donc, si vous avez la chance et que quelqu'un accepte de vous mettre sur son assurance, c'est bien. Moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me mettre sur leur assurance parce qu'ils ont refusé. Les gens ne voulaient pas de problème, donc je les comprends quand même. Moi, mais je ne vais pas faire. Bref. Je mets assurance d'appartement ou bien de voiture, 150 $. D'autres appartements n'exigent pas d'assurance, d'autres exigent, mais je pense que c'est bon parce que si tu es dans un appartement et que la maison prend feu ou bien que souvent ici c'est le feu ou bien l'eau, quelque chose gâte ou bien on vient voler les choses, l'assurance va te rembourser tout. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens exigent que vous ayez des assurances. C'est pas cher. Les assurances des appartements, c'est 20 ou 25 $. Bon, à part ça, il y a l'essence gaz. Si tu as ta voiture, j'estime que tu as une voiture qui ne consomme pas du tout. C'est que la voiture, il y a des gens avec 20 $, ils font toute la semaine. Donc, j'ai estimé l'électricité, j'ai estimé, pardon, l'essence à 60 $. D'accord? J'ai estimé que tu as réservé 60 $ pour ton essence. Mais ce n'est pas vrai, hein, parce que si tu prends une grosse voiture, ça va dépasser ce montant. Actuellement, la voiture que je conduis, à cause de la neige, j'ai pris une grosse voiture et je consomme au moins 200 $ par mois pour l'essence. Mais j'avais ma première voiture, c'était une voiture simple, ça m'amenait partout. Je n'avais pas de problème. J'arrivais à dépenser au plus de 60 $, 80 $ pour l'essence par mois. Donc, ici, j'ai estimé l'essence à 60 $. Que tu vas juste au boulot, tu reviens à la maison, tu ne te promènes pas trop, ta voiture ne consomme pas trop. 60 $, ça peut te mettre pour le mois. Maintenant, j'ai mis divers. Divers, ça dépend. Je me dis si tu bon, au cas où tu ne peux pas estimer le montant exact de l'électricité ou du gaz ou de la nourriture. Donc, je mets 50 $ dans le divers. Je mets 50 $ dans le divers. Comme ça, si quelque chose arrive, tu peux au moins décaler un peu le montant de ce que tu as exigé. Donc, je mets 50 $ dans le divers. Donc, nous avons, je vais faire le calcul rapidement. J'ai 700 $ pour le loyer, 200 $ pour la nourriture, 150 $ pour l'utility, 150 $ pour assurance, 110 $ pour essence et divers. Et qui me fait 1310 $. 1600 $ qu'on nous a donné. Il nous reste combien? 90 $, ouais. Alors qu'on n'a pas encore enlevé le restaurant. Disons que soit tu t'ennuies, tu dis que tu veux aller au restaurant. Bien, aller commander un repas dehors pour manger. Tu ne veux pas cuisiner. Ou bien que tu as besoin d'habits, tu ne veux pas. Donc, pour les plaisirs, là, moins 1600. Il nous reste 90 $. Donc, supposons que tu décides de dépenser 40 $ pour les vêtements. Pour le restaurant, pardon, il te reste 50 $ et tu gardes les 50 $ pour les habits, right? C'est pas fini, non? Alors qu'il reste les toiletteries et tout. Supposons que tu as dépensé les 50 $ de divers pour faire ça. Et à la famille au pays, tu vas envoyer la famille. Peut-être ton père et ta mère sont restés au pays. Peut-être même tu as laissé ta femme et tes enfants au pays. Peut-être même que tu as laissé, tu as des frais, des gens, en tout cas, bien tu as prêté l'argent de quelqu'un que tu dois rembourser. Vous voyez, il ne te reste plus rien pratiquement pour le mois, l'argent est fini. C'est pour ça que on fait toujours deux boulots. C'est pas parce qu'on a envie de faire, c'est pas parce que tu fais deux boulots que tu auras beaucoup de réserves comme ça. Si tu fais un deuxième boulot, d'abord, tu fais un boulot de 40 heures par semaine, tu es fatigué. Tu prends un deuxième boulot, tu vas commencer à... tu vas aller au boulot. Donc, tu descends de l'autre boulot. Peut-être tu vas dormir 6 heures, bien 4 heures de temps, tu dois aller à ton second boulot. Et tu as deux boulots, peut-être qu'ils te ramènent 1000 $ supplémentaires ou bien 600 $ supplémentaires. Donc, tu vas payer les charges supplémentaires, peut-être épargner un peu, peut-être que tu vas acheter une maison, tu vas épargner un peu, ou bien tu veux ta voiture de 3000 $ là te fatigue, il faut économiser de l'argent pour prendre une plus grosse voiture.
Tu dois envoyer l'argent peut-être à ton papa et ta maman au pays. Donc, c'est pour ça, pour cette raison que on est obligé de faire deux boulots. Obligé. Ce n'est pas... Avant que tu ne puisses pas faire deux boulots, c'est que peut-être tu as trouvé un boulot qui te paye $20 ou bien $25 l'heure. Là, dans ce cas, peut-être tu peux arriver à joindre les deux bouts. Parce que ton seul boulot te revient à deux boulots. Et ce qui est sûr, si tu trouves un boulot de $25, tu vas te dire tu veux un appartement plus propre, plus sécurisé, tu veux une voiture plus confortable qui va passer dans la neige facilement. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, mais moi, je vais vous montrer que euh, vraiment, vraiment, quand vous avez des frères, bien des amis ici à l'extérieur, que vous leur posez des problèmes d'argent et qu'ils disent qu'ils n'en ont pas bien, vous disent, OK, je vais te programmer dans le mois prochain, je n'ai pas tout de suite, il faut les comprendre. Parce que la réalité, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là, quoi. Il n'y a même pas quelque chose de quelque chose à cacher ou bien quelque chose que j'ai imaginé. Vous-même, vous avez vu clairement ce qui est sur le tableau. Donc, c'est très difficile. Même la voiture de $150 que tu payes par mois, avant que tu ne finisses de payer, peut-être la voiture s'est déjà gâtée plusieurs fois. Tu vas faire vidange, tu vas changer pour pneus, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis, dès que tu finis de payer ça, là, ton idée, c'est acheter une voiture qui ne te fatigue plus vite ou bien une voiture qui va passer dans la neige facilement parce que toutes les voitures ne roulent pas facilement dans la neige alors que neige ou pas où tu vas aller au boulot. Donc, bon, je vais pas faire cette vidéo longue. C'est juste pour vous montrer quelle est la réalité financière ici. Donc, même si vous avez prêté l'argent chez quelqu'un au pays pour venir, il faut savoir que vous devez faire deux boulots pour pouvoir payer la personne. Si vous faites un seul boulot, à moins que vous restez chez celui qui vous a hébergé pour finir de payer la dette avant de sortir, aller chercher votre propre appartement. Et là, maintenant, vous allez pouvoir diminuer des charges. Sinon, c'est pas facile. Ou soit vous prenez un chemin salon, vous êtes obligé de faire roommate, comme ça votre loyer peut être $350, bien $400, et vous partagez les charges. Dans ces cas, vous arrivez à peut-être économiser $150, bien $200 pour faire autre chose. Parce que dès le début, tu ne peux pas aller faire deux boulots. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de moyen de déplacement et ton deuxième boulot peut être à 30 minutes de l'autre. Et si tu prends le bus, tu vas être en retard. Mais c'est compliqué, quoi. Donc, bon, donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions concernant le budget que je viens de faire, mettez dans les commentaires. Merci. À bientôt.